Les secrets les plus effrayants du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, aussi appelé le triangle du diable, est une région maritime très connue qui se trouve au nord de l'océan Atlantique, entre la Floride, Porto Rico et l'île des Bermudes. Si tu traces une ligne parfaitement droite pour connecter ces trois points, tu obtiens un immense triangle. En réalité, on estime sa superficie à quelque 1 300 000 mètres carrés. Il n'y a que peu de gens qui n'ont jamais entendu parler de ce mystérieux endroit et de tous les secrets enfouis dans ses profondeurs. C'est à la fois terrifiant et hypnotisant rien que d'écouter ces chiffres. 300 bateaux ont disparu sans laisser de traces. 75 avions ont tout bonnement disparu dans les airs ou alors ont été aspirés dans les mers. Et plus de 1000 victimes qui ne sont jamais revenues auprès de leur famille. Au fil du temps, nous écoutons de nouvelles théories qui tentent d'expliquer le phénomène du triangle des Bermudes, mais nous n'en sommes toujours pas certains. Certains disent que cette région est maudite, d'autres qu'il s'agit d'un phénomène paranormal, tandis que certaines explications laissent apparaître la théorie des aliens. Quoi qu'il en soit, même les scientifiques eux-mêmes ne comprennent pas la cause de toutes ces tragédies qui planent autour du triangle du diable. Voici les 5 disparitions les plus mystérieuses, certaines ont plus de 100 ans, alors que d'autres sont très récentes. Regarde cette vidéo et tire-en tes propres conclusions. Le Mari Céleste. Tu ne nous croiras peut-être pas, mais le triangle des Bermudes avait déjà gagné sa réputation à l'époque de Christophe Colomb. Lors de son voyage pour le Nouveau Monde, l'explorateur avait repéré des colonnes de feu près de cette zone. À l'époque, il n'y avait pas de système de communication développé, si bien que l'on ne s'est rendu compte de l'existence du triangle du diable qu'au XXe siècle. Mais même avant cela, la mystérieuse zone emportait des victimes de manière régulière. L'une des disparitions les plus connues a été celle d'un navire marchand américain appelé le Mari Céleste. Le navire a mis les voiles le 7 novembre 1872. Le capitaine était Benjamin Briggs, à bord avec sa femme, leurs 2 filles de 2 ans et une équipe de 7 marins à bord. Ils allaient de New York à Gênes, en Italie, avec un précieux chargement de 1700 barils d'alcool. Moins d'1 mois après le début de leur voyage et seulement quelques jours après le dernier signe de vie du bateau, en date du 25 novembre, un bâtiment britannique appelé le Dei Gratia a croisé la route du Mari Céleste, flottant avec une voile partielle. Tout avait l'air normal, excepté une chose. Il n'y avait pas âme qui vive à bord du bateau et l'équipage était manquant. La seule chose qui avait l'air de sortir de l'ordinaire était une seule épée sur le pont. Avant de penser à une attaque de pirates, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas ce qui s'est passé. Tous les biens de l'équipage, 6 mois de réserve de nourriture ainsi que l'alcool étaient intacts. Toute autre théorie comme un séisme sous-marin, une attaque de calamar géant ou une catastrophe naturelle peuvent également être écartées, car le bateau n'a subi absolument aucun dommage. C'était un jour tout ce qu'il y a de plus normal, le bateau était en état de navigation, alors pourquoi ces gens l'auraient-ils quitté pour ne jamais revenir ? Quelle que soit la raison, ni l'équipage ni le canot de sauvetage n'ont jamais été retrouvés. Alors que tout ce mystère n'a pas de lien prouvé avec le triangle des Bermudes, certains chercheurs croient que ces vies innocentes ont été reprises par la zone maudite. La curieuse découverte d'Helen Austin. En 1881, la goélette américaine de 68 mètres de long, l'Helen Austin, naviguait de New York à Londres, lorsque l'équipage a repéré un bâtiment non identifié en train de dériver dans la mer des Sargasses, qui se trouve au nord du triangle des Bermudes. Quelque chose ne tournait pas rond à propos de ce navire, comme s'il n'y avait personne à bord. Donc, le capitaine Baker de l'Helen Austin a décidé d'observer le bateau abandonné durant 2 jours pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un piège. Une fois les 2 jours passés, il a ordonné à son équipage d'embarquer à bord. Ils ont alors vu que tout était intact, que la cargaison était toujours bien empaquetée et qu'il n'y avait en effet personne à bord. Ensuite, le capitaine Baker a décidé de mettre ses meilleurs hommes sur le mystérieux navire et de le ramener à New York avec lui. Au début, les 2 bateaux naviguaient côte à côte sur une mer très calme. Mais lorsqu'une forte tempête a éclaté sans prévenir 2 jours après, elle a séparé les 2 navires et l'Helen Austin a perdu toute trace du navire abandonné. Une fois que la tempête s'était calmée, quelques jours plus tard, le capitaine Baker a retrouvé le bateau, errant seul en mer. Lorsqu'il monta à bord pour s'assurer que ses hommes y étaient, il fut choqué par ce qu'il trouva. Le bateau était dans les mêmes conditions qu'avant, mais de nouveau, sans âme qui vive. Cette partie de l'histoire a été confirmée, mais ce n'est pas tout. Certaines personnes croient que le capitaine Baker a tenté de ramener le bateau au port. Mais après que la 2e tentative ait échoué, l'Helen Austin a tout simplement laissé le vaisseau seul. Selon d'autres dires, le bateau abandonné aurait été repéré plus tard, mais cette fois-ci avec un autre équipage que celui du capitaine Baker. Personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé, sauf le triangle des Bermudes lui-même.
l'USS Cyclops. Dans toute l'histoire de la marine américaine, il n'y a pas eu d'accident plus mortel que la tragédie qui a frappé un gros navire transportant du carburant appelé l'USS Cyclops en mars 1918. Le bateau devait livrer 10 800 tonnes de minerais de manganèse du Brésil vers Baltimore, ce qui veut dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de passer en plein milieu de la zone en question. Le vaisseau a mis les voiles un jour de beau temps, et le seul message qui ait été reçu par l'équipage était qu'il n'y avait aucun problème à déplorer. Puis le navire, avec ses 309 individus à bord, s'est tout simplement volatilisé. Le capitaine du Cyclops n'a jamais envoyé un seul message de détresse ou autre. Juste, pouf, disparu. Même après que la zone ait été passée au peigne fin, aucune trace du vaisseau n'a jamais été retrouvée. Les recherches n'ont jamais trouvé la cause de sa disparition. Le jet Grumman-Cougar. L'un des mystères les plus récents du triangle des Bermudes est la disparition du Grumman-Cougar Jet. C'était en 1991, plus ou moins à la période d'Halloween. Piloté par John Verdi et son copilote Paul Lucaris, l'avion survolait le golfe du Mexique, allant vers Tallahassee. Le temps n'était pas idéal, un peu couvert avec des tempêtes assez violentes. Afin de passer au-dessus des nuages turbulents, Verdi demanda au centre de vol la permission de monter en altitude. Après lui avoir été accordé, le pilote a commencé à suivre son objectif. Au même moment où l'avion montait dans les airs, revoyait les rayons du soleil et laissait la tempête derrière lui, il a totalement disparu du radar. Les contrôleurs n'en croyaient pas leurs yeux. À l'endroit où ils venaient de voir l'avion littéralement quelques moments auparavant, il n'y avait plus rien. Ils ont essayé d'appeler les pilotes, mais personne ne leur a jamais répondu. Et pourtant, il n'y a eu aucun signal de détresse, ni de Maydays ou autre, avant leur disparition. L'avion n'était pas en train de piquer vers l'océan. En fait, c'est tout le contraire, il gagnait en altitude. On dirait qu'il s'était juste volatilisé au moment où il prenait de la hauteur. Et aucune trace n'en a jamais été retrouvée. Le MU-2B. Et maintenant, le mystère le plus récent. Le 15 mai 2017, un avion bimoteur a décollé pour amener le directeur du groupe Skylight et son PDG, Jennifer Blumin, avec ses 2 enfants de 3 et 4 ans à Titusville, en Floride. Piloté par Nathan Ulrich, l'avion a quitté Porto Rico à 11h30. La météo était bonne, le vol se passait très bien et rien ne laissait entrevoir la tragédie. Mais alors que l'avion avait atteint une altitude de 7300 mètres, celui-ci a juste disparu du radar. Les contrôleurs du trafic de Miami ont également perdu le contact radio avec l'engin. Le lendemain, à 24 km à l'est de l'île de Eleuthera, aux Bahamas, les gardes-côtes américains ont repéré quelques débris qu'ils ont déclarés être ceux de l'avion. Néanmoins, aucun des passagers ni le pilote n'ont jamais été retrouvés. Et il y a eu beaucoup plus de disparitions que cela au fil des années. En 1941, l'USS Proteus et l'USS Nereus ont disparu sur la même route que leur petite sœur, l'USS Cyclops, qui avait emprunté ce trajet quelques années auparavant. En 1945, Flight 19 a disparu dans la région du Triangle des Bermudes et l'un des avions de secours envoyés pour l'occasion n'est plus jamais revenu. Il y a encore tellement d'histoires comme celle-ci et aucune n'a d'explication concrète. Celles que nous avons exposées aujourd'hui sont seulement des exemples de toutes les vies innocentes prises par le Triangle du Diable. Quelle version crois-tu ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.